Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc écoutez, aujourd'hui on aura deux vidéos. Hein. J'espère que j'aurai le temps en tout cas de faire la deuxième. En tout cas c'est ce que j'ai en projection aujourd'hui. Donc la première vidéo que je vous fais aujourd'hui, petite vidéo toujours très courte, hein, de manière à ce que ce soit pas rébarbatif. On va parler de comment attirer la positivité dans sa vie. Alors la positivité, bien sûr, il y a l'abondance, mais il y a aussi la confiance en soi, la confiance en amour et la prospérité tout court. Alors déjà, allons un petit peu à l'intérieur de nous. On vit dans une société qui est assez limitante, qui nous inculque des fausses croyances, hein, des fausses croyances selon lesquelles tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles, selon lesquelles un pauvre reste pauvre, un riche reste riche, l'argent c'est source de soucis, l'endettement, la surconsommation pour pousser à l'endettement, donc tout ça nous met dans des conditions limitantes. Ensuite, il y a aussi l'environnement qui vous entoure. Hein. Moi, par exemple, je sais, et je pense que je ne suis pas la seule, j'ai vécu dans une famille où on avait toujours peur de ne pas avoir assez d'argent. Comment je vais faire pour payer mes dettes? Comment je vais faire pour faire ceci? Et au final, plus il y avait ce type de raisonnement, et plus les dettes, elles poussaient. Ensuite, hein, je pense... l'avoir déjà évoqué une première fois, j'appartenais aussi à une famille. Quand j'ai une famille, il n'y a pas que les parents, hein, il y a la famille tout autour, où en fait la jalousie était très présente. En amour, voilà, hein, je suis une ancienne jalouse. En amour, une ancienne possessive, parce que dans toute ma famille, c'était des crises de jalousie pour une nana bien foutue à la télé, parce que on faisait la bise à une voisine qui était belle. Ça a toujours été comme ça, donc du coup, c'est un petit peu la croyance et le modèle qu'on m'a donné. Oui, attention, elle est belle, regarde le corps qu'elle a, elle peut te voler ton mec, donc gaffe, hein, allez, comme un chien de garde, on sort les griffes. Et j'étais un petit peu dans ce modèle-là, concernant l'argent, toutes les personnes qui qui réussissaient leur vie tout simplement, et qui réussissaient leur vie, qui prenaient soin d'elles, qui avaient une prestance. Ah ben regarde, il est tout fier, elle est toute fière. Oh, ils sont tout fiers ces gens-là. Ils font leur beau, ils font leur belle. Et par contre, les gens qui étaient au 7e dessous, alors là, c'était les grands bras ouverts. On les adorait. Hein. Plus une personne, elle était pauvre, plus on l'adorait. C'est pas c'était quelqu'un de simple, parce que c'est ça, peu cher, elle a pas eu de chance. La pauvre, le pauvre, et ça c'était un truc qui ravissait tout le monde. Donc du coup, inconsciemment, je me disais, mais mon Dieu, si demain je gagne bien ma vie, si demain je réussis, en plus je viens d'une famille qui a un côté profiteur, hein, disons le chose. C'est pas que je stigmatise, c'est une constatation, et je suis pas la seule. Hein, beaucoup de personnes sont ainsi. Donc du coup je me disais, mais mon Dieu, si je gagne de l'argent, on ne va plus m'aimer, on va me détester, on va me mettre l'œil, on va me bloquer, on va sans cesse être derrière moi par intérêt pour me demander de l'argent, et on ne va pas m'aimer pour ma valeur, pour ce que je suis, pour ce que je vibre. Et du coup, inconsciemment, j'avais cette peur de travailler pour m'enrichir, de réussir ma vie, de mettre à bien mes projets, et j'étais bloquée. Hein, voilà, j'avais toujours peur de voir en grand, parce que dès l'instant où j'aurais pu rêver comme tout le monde le mérite, dire voilà, plus tard je veux avoir une grande maison, je veux avoir une belle voiture, je veux réussir ma vie. Je n'avais pas le droit, parce que j'étais complètement parasitée dans ces fausses croyances, jusqu'au jour où, et je le remercierai jamais assez, une personne qui m'a fait un détachement karmique et de libération, elle a ôté de moi toutes les personnes qui pouvaient me brider, toutes les croyances qui me bridaient, toutes les choses limitantes qui ont fait que j'étais attachée. Hein. En plus de ça, j'étais mal entourée de personnes qui un peu me traitaient comme si j'étais un chien, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, un chien, parce que dans la communauté c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont sur Terre, qui ont presque un orgasme en commandant les autres. Ils se régalent, ils adorent mettre les autres comme une serpillière. Ça leur donne
une fausse, hein, bien sûr, une fausse supériorité en disant moi je suis le chef, moi je suis la chef, moi c'est comme ça. Donc on vous met dans... On vous habitue à être comme ça, on vous habitue, ferme ta bouche, accepte tout et reste comme ça, voilà. Tant que tu es un petit chien, ça va bien. Dire amen à tout. Et par rapport à ça, au nom de cette fausse croyance et de ce foutu respect, hein, voilà, mais bon, fais ce que je dis et pas ce que je fais, en gros c'était ça. Donc du coup, je me suis renfermée comme dans une sorte de condamnation, de résignation qui fait que j'étais complètement dans un enfermement. Donc le positivisme, essayez de briller sous terre, 6 pieds sous terre, ou dans un caveau, vous ne pourrez pas briller. Hein, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui sont dans la lumière, de personnes qui sont positives, qui vibrent votre syntonie pour être en alignement total et prendre les rênes sur votre avenir et être en harmonie avec l'univers. Hein. Donc tout commence par ça, hein, au niveau de la positivité, c'est de faire un inventaire, de se poser pourquoi, de se dire pourquoi il y a des personnes qui étaient au bas de l'échelle et qui ont réussi, et pourquoi moi je suis encore là, qu'est-ce qui se passe, et de tout analyser. Et une fois que vous aurez fait votre inventaire, comme dans un ménage printanier, vous jetez tout ce qui ne va pas autour de vous. Hein. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à l'univers. Libérez-moi. Libérez-moi des personnes qui n'ont plus à être avec moi. Voilà, que je sois libérée, que je sois débarrassée de tout ce qui ne me correspond plus. Et voilà. Et ensuite, croyez en vous, croyez à votre potentiel et faites des actions dans ce sens. Alors bien sûr, vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain, mais en enclenchant cette réalité, vous allez créer des circonstances qui vont faire que vous allez réussir, hein, petit à petit, pas à pas, que ce soit par des idées, que ce soit par des synchronicités, parce que l'univers parle avec nous par synchronicité. Hein. Au-delà de la médiumnité, la synchronicité, c'est pour donner un message, pour avancer, c'est une clé, tout simplement. Et trouver des fétiches, hein, si un objet vous attire, achetez-le, décidez que cet objet va devenir votre fétiche, parce que s'il est là devant vous, c'est parce que l'univers vous le met. Hein. Si vous allez jouer au jeu, dites pas oui je vais jouer au jeu, voir si je gagne. Ça veut dire que vous ne croyez pas en votre victoire. Je vais jouer au jeu, mais on perd toujours à ces jeux. Oui, si vous pensez ça, pourquoi vous jouez, j'ai envie de dire, d'accord. Soyez vraiment dans un climat propice, de force en vous, et vous pourrez attirer la positivité dans votre vie. Croire en soi, c'est croire en notre foi. Il ne faut pas oublier qu'on a été créé à l'image du divin, qu'on est ses enfants. Donc si Dieu peut tout, nous, bien sûr, à part la vie et la mort, on peut tout aussi. Voilà, c'était mon message, plein de positivité pour vous. Mantra, j'attire ce que je vibre, je reçois ce que je donne, et je me libère de ce qui ne me correspond plus. Voilà, une belle journée à vous. Bisous.